d'honorer le Seigneur. Et tout ça, nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, nous rendons des multiples actions de grâce à notre Dieu qui a rendu ce programme possible. Oui, bien aimé, vous pouvez avoir des planifications. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et nous sommes témoins des desseins de l'Éternel qui se sont accomplis pour nous déjà à partir de la journée d'hier. Papa, je voudrais qu'on aille tout droit au but. 20 explications sur excellent un jour, excellent toujours. Je pensais qu'on avait déjà tout dit sur l'excellence, mais on dirait que maman avait une réserve. Elle nous a partagé hier 20 explications. En avez-vous retenu quelques-unes? Déjà, j'aimerais dire merci à Dieu pour la vie de sa servante, maman pasteur Toti. Oui. De là où elle se retrouve en saint instant, j'aimerais implorer la grâce de Dieu sur elle. Amen. Que Dieu puisse garder cette servante et que Dieu continue à faire grâce. Hier, évidemment, nous avons été richement bénis par le thème, mais aussi la profondeur même de son message. Parce que Maman Toti nous a parlé sur le 20 explications de ces thèmes. Excellent un jour, excellent toujours. Évidemment, elle a dit beaucoup de bonnes choses. Le temps nous manquerait vraiment de parler, d'entrer en profondeur de ces 20 points. Mais nous avons évidemment retenu quelques points ça et là que nous aimerions bien partager avec ceux-là qui nous suivent ici, dans la ville de Lubumbashi, dans cette salle même, mais aussi à ceux-là qui nous suivent en ligne, évidemment. Oui. Et évidemment, nous avons quelques points que nous pouvons partager avec eux. Oui. Il y en avait 20. Nous allons essayer d'en épingler quelques-uns. Moi, personnellement, j'ai été touchée par un point. Le point 3, je crois, qu'elle a eu à partager. Bien sûr, j'ai été touchée par tous les points, mais je veux juste en citer quelques-uns. Vouloir l'excellence ne doit pas être ponctuel, mais continu. Qu'est-ce que vous en pensez? Vouloir l'excellence, rechercher l'excellence, ça ne doit pas être quelque chose de un jour, mais ça doit être continu. Maman Esther, ce qui est vrai, les 20 points sont riches. Franchement. Et le 20 points, comme le pasteur et révérend Christian l'a dit hier, normalement, on ne pouvait pas finir hier. Donc, si ça dépend de moi, on doit encore appeler maman pasteur Toti pour 3 mois, peut-être pour 4 mois. Mais si nous essayons de rester d'abord sur ces points ici, où elle était en train de nous dire que vouloir l'excellence n'est pas ponctuel, plutôt continu. Vous savez, lorsque on fait allusion à la parole de Dieu, par exemple, si nous lisons Luc chapitre 2, verset 52, la Bible est en train de dire que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Au fait, la croissance de Jésus n'était pas statique. C'était une croissance dynamique et une croissance évolutive. Déjà, croissance là, ça devrait être un pas après un autre. Cette croissance, nous avons vu le Seigneur naître comme un enfant. La Bible dit qu'il est venu dans ce monde ici comme tout le monde. Il est né dans une maternité, évidemment c'était une crèche, mais il est né comme un enfant. La Bible dit que le Seigneur a grandi, il avait 12 ans, et après le Seigneur, on nous parle de 30 ans quand il est appelé au ministère. Cette croissance n'est pas une croissance virtuelle, c'était une croissance visible. Tout le monde pouvait voir que l'enfant est en train d'évoluer. Et donc la croissance, ce n'est pas une génération spontanée. La croissance ou l'excellence, vous devez évoluer chaque jour. On doit voir que vous êtes en train de croître. On doit voir que vous êtes en train d'exceller. Et si vous êtes excellent aujourd'hui, travaillez encore pour être excellent demain. Effectivement. Paul pouvait aussi dire à son fils Timothée que tes progrès soient évidents. Exactement. Ça doit être manifeste. On n'est pas excellent un seul jour et puis c'est fini, on s'arrête. Demain devrait encore être un jour d'excellence. Donc, je rappelle à quelqu'un qui nous suit ce matin, vouloir l'excellence ne doit pas être ponctuel. Juste une fois, ton excellence est déjà dans le passé. Ça veut dire que tu étais excellent en 2020. Aujourd'hui, en 2025, on ne te reconnaît plus. Non, ça doit être quelque chose de continu. On continue à partager. Je ne sais pas si tu as aussi un point qui t'a... Il y a un autre point que je peux souligner parmi tant d'autres. C'est que Maman Toti est en train de dire, celui qui choisit l'excellence doit savoir que les hommes seront exigeants autour de lui.
Vous choisissez la voie de l'excellence, retenez-le. Il faut les noter très bien, que les hommes seront exigeants autour de vous. C'est dur, hein, l'excellence. C'est pas facile. Maman Esther, vous savez, en étant enfant de Dieu, c'est que nous avons choisi une lumière. Et comme la Bible dit que la lumière, on ne peut pas le mettre en dessous de la table, la lumière, on doit le mettre au-dessus de la table. Donc, non seulement vous avez la mission d'éclairer, mais aussi d'attirer. Parce que quand on allume la lumière, il n'y a pas que l'éclairage. Mais vous allez voir autour de la lumière, il y a des insectes. Homme de Dieu est en train de sortir les rêves. La lumière attire. Et donc, lorsque vous choisissez le chemin, la voie de l'excellence, sachez-le très bien. Non seulement vous allez éclairer, mais vous allez aussi attirer. Et ceux-là qui seront autour de vous exigeront à tout prix que vous puissiez rester et demeurer excellent. La Bible est en train de dire, par exemple, lorsque nous lisons Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Rapidement, je vais lire Galates chapitre 2, 11 à 14. La Bible dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résista. Il s'agit de Paul. Hein? Il dit, je lui résista en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangea avec le païen. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Verset 14 qui nous intéresse. La Bible dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière de païens et non à la manière de juifs, pourquoi forces-tu les païens de judaïser? Paul était très sévère, était très exigeant de la manière dont Pierre était en train de se comporter parmi les païens. Pierre voulait jouer à ce qu'on appelle les déguisements. Il voulait jouer à cette vie bicéphale. Il voulait jouer à cette vie où pendant la journée tu deviens caméléon et la nuit tu te confonds, je ne sais pas moi, aux autres oiseaux. Papa Yossi, oui, maman. N'est-ce pas, avec les Grecs, comportons-nous comme Grecs, avec les Juifs, on est comme Juifs. Peut-être c'est comme ça que Paul voulait, et Pierre voulait quand même, hein, vous voyez, quand vous les trouvez en train de boire, vous buvez un peu, quand vous les trouvez un peu en train de s'amuser, pour les convertir. Je comprends. Maman Esther, vous savez qu'il y a une théorie qui s'est développée non seulement à Lubumbashi, je crois que même ailleurs. On a développé une théorie selon laquelle l'une des façons pour gagner le païen, il faut s'accommoder avec eux. Il faut être comme eux. La Bible dit, lorsqu'on a violé Dinah, la seule fille de Jacob, lorsqu'on a violé Dinah, il y a Siméon et Lévi qui se sont levés, ils sont allés tuer les Sichémites. Et ils ont exigé aux Sichémites de se faire circoncire et devenir comme eux. Et le mot de passe était, si vous voulez que nous puissions traiter alliance avec vous, devenez comme nous. Et donc, il y a une théorie qui se développe selon laquelle, pour sauver les païens, il faut d'abord devenir comme eux. S'il m'invite dans une terrasse, je dois boire le premier verre, le deuxième verre, après je vais lui parler de Jésus. Ça, c'est une vie médiocre. Ça, c'est vraiment de la médiocrité. Vraiment. Si vous avez choisi l'excellence, sachez-le très bien que les hommes seront très exigeants. Ah donc, à Lingala, souvent, on a toujours l'habitude de dire que l'issou Likola l'issou. Ça veut dire, si tu me dis que tu es chrétien, accepte que je puisse veiller sur toi. Toi aussi veille sur moi. Et la vie chrétienne, nous devons veiller les uns sur les autres. Évidemment, maman. Veiller les uns sur les autres en étant à l'exemple de Christ dans notre manière d'être et dans notre manière de faire. Exactement. J'ai retenu aussi quelque chose, papa. Oui, maman. Les standards de l'excellence ne dépendent pas des temps et des circonstances que tu traverses. Mais ces temps et circonstances devraient t'aider à avancer. Ne trouvez pas que c'est vraiment vrai et réel? Maman Toti, encore une fois, que Dieu bénisse sa servante. Que Dieu fasse grâce à cette maman. J'implore que Dieu puisse la garder longtemps. Amen. Longtemps, non seulement pour son église, non seulement pour son ministère, mais aussi pour le corps de Christ. Pour le corps du Christ, elle est une bénédiction, oui. Elle dit que le standard
Les standards sur l'excellence ne dépendent pas des pas temps et des circonstances. Vous ne devez pas choisir être excellent dans un temps précis, C'est moi quand ça va bien. une circonstance bien précise. Là, vous devenez excellent ou excellente. Lorsque tout bascule, là, vous devenez médiocre comme si, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Non, vous n'avez pas à choisir ni les temps ni les circonstances. Vous devez garder votre standard. Vous devez garder votre standard. Et le standard ici, c'est être excellent. Jésus-Christ, il est venu sur cette terre, il a fait des œuvres, il est parti jusqu'à ce qu'il va revenir. Jésus n'a pas péché. Le standard de Jésus, c'est qu'il a vécu parmi les hommes, Oui. comme un homme, mais il n'avait pas péché. Il n'a pas péché. Donc, le standard ici, c'est que ce soit dans le temps favorable ou dans le temps défavorable, dans les circonstances favorables ou défavorables, vous devez maintenir le cap. Oui. Vous devez rester excellent. Et donc, Maman Esther, je ne sais pas si vous avez un autre ajout, parce qu'il y a tellement de la matière, Oui. il y a tellement de l'abondance, qu'en un temps comme celui-ci, on a du mal à tout décortiquer. Je me rappelle effectivement du cas de Joseph. Joseph craignait Dieu. Et même quand il est rentré dans la maison de Potiphar, il n'a pas changé d'habitude. Il a dit à la femme de Potiphar, mon maître m'a permis de toucher à toute chose dans cette maison, Exactement. excepté à toi. Ça veut dire son intégrité, sa crainte de Dieu l'a suivi même chez les Égyptiens. L'exigence d'excellence de la crainte de Dieu chez lui n'a pas changé parce qu'il était chez les Égyptiens. Il pouvait se dire, bon, je suis seul ici, qui me connaît? Je peux prendre cette femme et puis ça va rester entre nous. Mais il a dit à cette femme, je voudrais vraiment qu'on le lise. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 37, versets 7 justement à 10, il y a cette précision-là. 39, je pense. 39. Genèse 39, exactement. Oui. Genèse 39. Versets 7 à 10. Oui, vous pouvez lire. La Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vraiment. On reste intègre, on reste excellent, quel que soit l'endroit, Maman quel Esther, que soit les temps. vous savez que cette histoire-là, ça paraît très facile lorsque c'est la femme qui fait la proposition. Ah oui. Parce que si c'est l'homme qui vient, il y aura non, il faut attendre. Généralement, quand on cotise, la femme va te dire non, j'ai besoin de 2 semaines pour réfléchir et puis je vais te donner la réponse. Mais là, c'est la femme et pas n'importe quelle femme. C'est la femme d'un dignitaire qui dit viens avec moi. Mais Joseph dit clairement que si je m'amuse à faire ça, je vais pécher non seulement, je vais pécher devant Dieu, mais ça sera un si grand mal. Les circonstances qui étaient entre guillemets favorables pour Joseph n'a pas empêché que Joseph reste droit dans ses bottes, gardant l'intégrité et en restant excellent. Restons excellents partout. Amen. Excellents partout. Amen. Alors, on va rapidement passer aux 12 points d'encouragement, mais je voudrais qu'on en cite juste un seul point, parce qu'on a une deuxième partie. Bien aimé, restez connectés. Une deuxième partie bénissante qui arrive tout à l'heure. Maman Toti a dit, manifester l'excellence, parfois ce n'est pas facile. Elle a voulu encourager les personnes à maintenir le cap. Et moi, j'ai retenu quelque chose de bien. Choisir l'excellence a un coût. Il y a un prix qu'il faut payer pour devenir et maintenir de l'excellence. Ça demande vraiment de payer le prix. Encore une fois, je suis en train de dire que Dieu bénisse sa servante. Parce qu'elle n'a pas donné seulement les explications. Parce que les explications paraissent difficiles pour garder le cap de l'excellence. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a encouragés. Elle a encouragé tout celui qui était là hier, avec 12 points. Les 12 encouragements. C'est que quand elle dit que l'excellence a un prix à payer,
c'est que non seulement vous acceptez de choisir l'excellence, mais comprenez, vous avez un prix à payer. Et le prix à payer, il y a plusieurs prix à payer. Hein. Oui. Il y a plusieurs prix à payer. Dans le cas de Joseph, par exemple, Joseph, le prix à payer, c'était d'accepter de laisser les vêtements, de fuir. Donc, en sortant, il est sorti nu. Il est fort probable que les gens disent c'est possible. Ça, c'était le prix à payer. Mais il a accepté de payer ces prix-là. Et la Bible est en train de dire, lorsque nous lisons, par exemple, lorsque nous lisons à ces sujets, Luc chapitre 9, verset 62, Luc 9, 62, la Bible dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des dieux. Le royaume des dieux, c'est ça l'excellence. Et donc, si vous avez choisi de mettre votre main sur cette excellence, vous n'avez plus droit à regarder en arrière. Et en arrière, nous savons, c'est une vie de saleté, c'est une vie de pourriture, et personne d'entre nous n'aimerait rester dans son passé. Nous avons accepté de payer le prix de rester focus devant. Donc nous avons été richement bénis. Richement bénis. Ce matin, nous vous avons fait juste un petit résumé, bien-aimés. Je vous invite aujourd'hui, ne manquez surtout pas. Maman Toti va parler de excellent un jour, excellent toujours. C'est possible. Ah oui, c'est possible. C'est possible d'être excellent. Donc je vous prie d'être là, présent aujourd'hui, à partir déjà de 16h juste. Nous commençons au siège du ministère École de l'Excellence. Mais aussi, restez connectés sur nos pages YouTube et Facebook, Instagram. Restez connectés pour ne rien rater. Aujourd'hui, ça sera encore merveilleux parce que le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Alors, je veux vous convier à rester sur place parce que nous avons une séance avec Génération Excellence. Un thème bénissant tout à l'heure. Restez connectés juste après cette séquence. Shalom, shalom. Confex, ça vous dit quelque chose? C'est la conférence de l'excellence. Un rendez-vous annuel de tous les excellents. Organisé par le ministère École de l'Excellence. Et pour l'année 2025, Confex coïncide avec le 15e anniversaire du ministère École de l'Excellence et le 3e anniversaire de l'Église Centre Chrétien Excellence, CCE en sigle. À cet effet, une série d'activités seront organisées pour célébrer la bonté et célébrer la fidélité de Dieu à notre égard. Je vous convie donc à venir à cette série de célébrations qui seront conclues par la grande conférence, la semaine d'enseignement qui portera sur les thèmes excellent un jour, excellent toujours. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir d'éminents orateurs qui viendront d'un peu partout afin que nous puissions en apprendre davantage sur l'excellence en Jésus-Christ. Notre Dieu est un Dieu d'excellence et il voudrait que nous soyons aussi excellents à son image et à sa ressemblance. Que personne ne manque à ces merveilleux rendez-vous et bienvenue à tous. Shalom, shalom. Confex, ça vous dit quelque chose? C'est la conférence de l'excellence. Un rendez-vous annuel de tous les excellents. Organisé par le... Nous sommes énormément bénis ce matin. C'est par la grâce de Dieu que nous nous retrouvons dans ce cadre, dans cette session matinale qui sera animée par la Génération Excellence. Une branche du ministère École de l'Excellence qui s'occupe de la jeunesse. Et ce matin, c'est une grâce, mais aussi une opportunité que nous avons de recevoir un invité particulier qui nous vient de très loin,
qui sera en train de partager ensemble avec tous les jeunes qui nous suivent sur toutes les plateformes Facebook et YouTube sur un thème particulier. Bien avant, nous allons bénir Dieu pour ces instants. Nous allons lui rendre grâce pour cette opportunité. La Bible déclare, il renouvelle sa grâce chaque matin. Et le fait de se voir en ces lieux, c'est une grâce que le Seigneur nous donne. Et pour cela, nous allons bénir le Seigneur. Prions. Dieu de grâce, merci encore une fois de plus. Unis, ô Dieu, comme un seul homme pour ta seule gloire. Merci Seigneur d'avoir déplacé notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, avant qu'on aille très loin, vous êtes connectés. Il y a un lien qui a été partagé dans le groupe sur nos statuts. Allez-y, connectez-vous, partagez avec quelqu'un qui doit nécessairement suivre ces instants. Nous sommes sur Facebook, aussi sur YouTube. Alors, allez sur le compte EcoEx, barre École de l'Excellence. Et dans le compte YouTube et compte Facebook, vous pouvez facilement suivre cette intervention, ce partage. Alors, le thème a été annoncé, excellence et équilibre, une synergie gagnante. C'est le thème autour duquel nous allons partager ce matin. Et à la présentation, je ne suis pas seul. Je veux faire cette présentation avec mes collaborateurs, le bien-aimé bien. Ils vont se présenter. À ma droite, je suis avec le frère Rama Moulao. Et à ma gauche, nous avons la sœur Clara et à ma droite, le frère Raman Moulao. Et notre invité de ce matin nous vient de très loin. Nous allons lui donner aussi cette opportunité de se présenter. Il a plusieurs casquettes. Et ce matin, d'ailleurs, nous les recevons et il va vraiment toucher à tous les domaines possibles. Il est homme de Dieu, il est dans le séculier. Alors, nous allons lui laisser aussi le temps de se présenter. Papa, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Merci à Génération Excellence. Merci pour ce privilège. Pour moi, c'est un honneur d'être là et de partager avec vous. Donc, je suis Dr Siliman Goma, serviteur de Dieu, comme vous l'avez dit. Mais je travaille aussi je suis dans le séculier. Actuellement, je suis en service à l'OMS au niveau de Congo-Brazzaville. Merci beaucoup, Dr Silimani. Alors, nous ne pouvons pas aussi continuer ces instants sans bénir la vie de notre Père, le pasteur Christian Pengele, qui nous donne cette opportunité de conduire la jeunesse, mais aussi de parler de cette chair. Alors, le thème, c'est excellence et équilibre, une synergie gagnante. On se pose la question de savoir pourquoi ce thème. On est dans le cadre de la jeunesse. Nous le savons tous que la jeunesse est l'image de la force, la jeunesse est l'image de l'endurance, la jeunesse est l'image de l'espoir. De ce fait, on demandera beaucoup et on demande beaucoup à la jeunesse, que ce soit dans le milieu des églises, que ce soit en famille, que ce soit dans la société, on demande beaucoup de la jeunesse. Maintenant, le problème se pose à quel niveau? Puisqu'on demande beaucoup à la jeunesse, docteur, il est très souvent remarqué qu'on voit un jeune
très excellent à l'église, apprécié par le pasteur. Il est un bon ouvrier. Mais quand on va dans le domaine des études, on ne reconnaît pas la personne. On sent que d'un côté, il est plus brillant, il est plus excellent, mais de l'autre côté, il est juste médiocre, si on peut le dire. Alors, ce matin, nous allons parler autour de l'excellence et de l'équilibre pour justement permettre à ces jeunes qui se retrouvent dans ces conditions d'avoir cet équilibre, c'est-à-dire d'être excellent et dans le domaine de Dieu, dans les choses de Dieu, mais aussi être excellent partout où ils se retrouvent. Nous le savons tous, la vision du ministère, c'est excellence partout et par tous. Cela veut dire l'excellence que nous prenons doit être constatée dans tous les domaines de notre vie. Voilà pourquoi il est important qu'on soit équilibré. On doit donner plus là, il faut qu'on donne aussi plus de l'autre côté, pour qu'on ne soit pas excellent dans un domaine et médiocre dans un autre domaine. Alors, docteur, on va commencer par 2 questions. J'espère que vous êtes prêts. Et on va démarrer. Et la première question, avant qu'on aille plus loin, on voudrait savoir, selon vous, comment vous définissez l'excellence et l'équilibre. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la question et merci pour ce thème très riche. Et je crois que le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va aider un jeune. Amen. Mais pas seulement un jeune. Je crois que cela nous concerne tout le monde. Amen. Alors, par rapport à la définition même de l'excellence, et je crois que c'est ce qui va déterminer tout le reste. Même quand on parlera d'équilibre, ou quand on parlera d'équilibre, est-ce que comment finalement concilier les deux? J'ai consulté un peu le dictionnaire. Le dictionnaire définit l'excellence comme étant un niveau éminent de perfection. Donc c'est comme si c'est un stade suprême avancé dans la quête de la perfection. Ça c'est la définition, on va dire, de la définition du dictionnaire, la définition des hommes. Alors, maintenant, nous, ce qui nous réunit, ce n'est pas tant l'excellence selon le monde, l'excellence selon les standards terrestres, mais nous, c'est l'excellence, c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Ce qui, pour la première fois, si on visite un peu le film de la création, Dieu a commencé à créer. On a dit le premier jour, Dieu s'est assis, il a regardé, il a dit lui-même, cela était bon. Le deuxième jour, il n'a rien dit. On sait aussi pourquoi. Le troisième jour, il a dit, cela était bon. Le quatrième jour, cela était bon. Le cinquième jour, cela était bon. Mais le sixième jour, on dit, cela était très bon. Et quand il a dit que cela était très bon, ça veut dire que même dans l'échelle de notation de Dieu, il venait d'accomplir quelque chose pour lui qui avait atteint un niveau d'excellence et qui lui permettait à lui d'entrer dans le repos. Le 7e jour, il s'est reposé. Alors, qu'est-ce qui a fait que Dieu entre dans le repos? Qu'est-ce qui a fait que Dieu, quand il a examiné, il est passé de bon à très bon? Il est passé de bon à très bon parce qu'il venait d'avoir quelqu'un sur la terre qui était à son image et à sa ressemblance. Quelqu'un qui pouvait l'exprimer et le représenter sur la terre. Alors, l'excellence de mon point de vue, c'est lorsque un être humain va commencer à exprimer le caractère de Dieu et manifester ce que Dieu est. Lorsqu'on va avoir une personne humaine qui, sur la terre,
a la nature, le caractère de Dieu, et que cette personne commence à fonctionner comme Dieu, en ce moment-là, c'est ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Souvenez-vous, à la création, il disait bon, bon, bon. La seule fois qu'il a eu à dire très bon, la seule fois que de son point de vue c'était excellent, lorsqu'il a eu sur la terre un homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est ce que Adam était investi de ça. Mais Adam l'a vite perdu. Donc, le premier homme, Adam, qui avait fait entrer Dieu dans le repos, le Père. Et puis arrive le second Adam, qui lui, pendant qu'il était en train de rendre ministère, une fois il rendait ministère, je crois que c'est il rendait ministère dans la synagogue, il voit une femme le jour du sabbat. Pour les Juifs, le sabbat, c'est le jour où Dieu se repose. Yes. Donc, on a dit, lorsque Dieu a trouvé de l'excellence sur la terre, il s'est reposé, n'est-ce pas? Yes. Mais ce jour-là, Jésus guérit une femme qui était courbée. Yes. Les pharisiens ou les juifs se révoltent et disent, mais attends, c'est le jour du sabbat, c'est le jour du repos, toi pourquoi tu fais ces choses? Il explique que cette femme, c'est une fille d'Abraham, elle ne doit pas être liée et tout. Et il va ajouter quelque chose. Il dit, mon père travaille et moi aussi je travaille. Yes. Mais n'est-ce pas que c'est le jour du sabbat? Le sabbat célèbre le fait que Dieu est entré dans son repos. Yes. Qu'est-ce qui fait que Jésus nous dit que son père travaille alors qu'il est supposé être dans le repos? Depuis la chute d'Adam, Dieu est sorti de son repos. Come on. Parce qu'il faut qu'il trouve l'excellent. Il faut qu'il trouve ce représentant-là, celui qui va l'exprimer sur la terre. Il avait perdu. Et Dieu a commencé à dérouler son plan. Il a commencé d'abord avec Adam lui-même. Il a tué un animal. Ils ont porté des vêtements de bêtes. Il a commencé son plan avec Abraham. Il a commencé avec Noé, Abraham, Isaac, ainsi de suite, les patriarches. Mais jusqu'à ce que son plan parfait allait s'accomplir. Et il introduit le Fils. Et Hébreux 1, le verset 3 nous dit, il est l'image, c'est l'empreinte de sa personne. Il est alors l'expression dit précisément qu'il est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Donc il dit, il est celui-là qui a montré aux hommes qui est Dieu et comment Dieu fonctionne. Yeah. Et ce n'est que ça qui met le Père dans le repos. Et quand le Père le trouve, il dit, voici l'excellence. Yeah. Donc l'excellence est une personne. Yeah. C'est une personne. Et celui qui veut être excellent, c'est celui-là qui veut ressembler à Cette Christ. personne. Si vous permettez, je vais terminer avec ça. Jean 14, le Seigneur dit, oui, je vais m'en aller, je vais aller au Père, vous savez où je vais, ainsi de suite. Alors, Philippe va lui poser la question. Il dit, non, montre-nous le Père. Et cela suffit. Et cela nous suffit. Le Seigneur dit, mais attends, depuis longtemps je suis avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Philippe a demandé de voir le Père. Lui dit, je suis avec vous depuis longtemps et tu ne m'as toujours pas connu. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Yes. Donc, l'excellence, c'est lorsqu'on va commencer à rendre visible Dieu. Come on. Dieu qui est amour, lorsque toi tu as l'amour, tu manifestes l'amour, on retrouve Dieu. Dieu est patient, lorsque tu seras patient, on dit Dieu est comme ça. Yes. Dieu est fidèle, lorsqu'on va voir la fidélité en toi, voici Dieu. Si tu manifestes ça, tu opères dans l'excellence. J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut acclamer pour cette réponse? C'est vraiment une réponse excellente. Nous retenons de cette réponse que l'excellence, c'est être et faire comme Jésus-Christ
Amen. Docteur, peut-on être païen et excellent? Ok. Très bonne question. Et maintenant là, ça va dépendre du référentiel. Ça dépend de la définition qu'on retient de l'excellence. Si on retient la première définition que je vous ai donnée du dictionnaire, oui, c'est possible. Ça veut dire que je fais quelque chose ou je manifeste quelque chose. Le monde va célébrer, le monde l'appellera excellence. Mais si on prend la définition selon les standards de Dieu, où Dieu veut, Dieu ne l'appellera excellent que lorsque son empreinte. C'est comme un fabricant d'un produit. C'est comme Toyota. Toyota, lui, il ne va mettre son logo que sur le produit qu'il a lui-même fait. Il ne va pas, si vous avez un autre producteur qui a fabriqué la voiture et on va mettre le logo de Toyota, Toyota ne sera jamais d'accord. Parce qu'il ne garantit pas le produit. Et donc, Dieu, l'excellence, quand il va dire, oui, c'est l'excellence, c'est lorsque lui-même va s'exprimer au travers de cela. Est-ce qu'un païen peut être excellent? Du point de vue de Dieu, non. Pourquoi? Parce que le païen, alors l'homme, par sa définition, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Le païen, c'est celui-là dont l'esprit est mort. Lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin, il a dit, voici, au milieu du jardin, il y a 2 arbres. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu mangeras ça, tu mourras. Il a mangé, il est mort. Mais il était toujours vivant. Il a vécu 930 ans. Mais c'est son esprit qui est mort. La mort est entrée. Romains 5 nous dit, par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré et par le péché, la mort. Donc l'esprit d'Adam et l'esprit de tous ceux qui sont nés d'Adam, c'est un esprit qui est mort. Maintenant, il a une âme et il possède un corps. Alors, on va voir un païen et donc l'esprit ne reprend vie qu'à la régénération, à la nouvelle naissance. Alors, donc on va avoir un païen, si son esprit est donc mort, il a une âme, parce que l'âme c'est le siège de l'intelligence, des émotions, de la volonté. À cause du fait qu'il a une âme, donc il y a de l'intelligence, il peut être capable de concevoir des choses. Donc vous allez me dire oui, mais si on prend si on regarde ce que l'homme est capable de faire, l'homme est capable d'amener une fusée sur Mars. Ça veut dire, on ne peut pas nier que l'homme soit aussi excellent. Je vais dire oui et je vais dire non. Pourquoi? Dans le jardin d'Éden, au milieu du jardin, il y avait 2 arbres, n'est-ce pas? L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, c'est quand tu le manges que tu vas exprimer Dieu. C'est en ce moment-là que tu peux manifester la vie de Dieu. C'est en ce moment-là que tu peux être excellent. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une pièce qui a 2 facettes. Il y a le bien et il y a le mal. Quand tu prends un iPhone, on va tous dire, waouh, c'est formidable, c'est beau, c'est épuré, c'est excellent. Mais lorsque vous allez découvrir, vous rendre compte que, quoi que ça soit beau, mais derrière, il y a le sang des enfants enrôlés de force dans les mines pour fabriquer ça. Est-ce que c'est toujours excellent? Parce qu'il y a 2 facettes. Internet, super création. Ça nous permet, là, ce qu'on est en train de faire, de proclamer la bonne nouvelle en utilisant Internet. Mais le même Internet est aussi une plateforme où on diffuse toutes sortes de mauvais contenus. Donc,
l'excellence selon des hommes va ressembler à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y aura du bien, mais regardez, l'autre côté de la face, il y aura du mal. C'est la nature humaine. Quand l'homme fait, on va voir, oui, on va célébrer, oui, c'est bien. Mais ce qu'on célèbre contient en soi ce qui est bien, mais aussi ce qui est mal. Mais ce qui est excellent selon les standards de Dieu, quand ça vient de Dieu et quand il fait, on disait de Jésus qu'il fait tout à merveille. Donc, dans ce que Dieu fait, c'est l'expression de la vie, mais pas de la mort. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as une question? Ok. Je suis très bénie, pasteur, par cette intervention et par les réponses que vous nous donnez. J'ai quand même une question. Est-ce que c'est possible, puisque nous parlons de l'excellence et l'équilibre, est-ce qu'en tant que jeune, c'est possible d'être excellent et de ne pas être équilibré? Ok, ça c'est très bien. Et si je reviens à l'introduction, on a dit, le jeune, il peut être très engagé à l'église, il modère bien, quand il prêche, il crache le feu, mais dans ses études, il a 0 en mathématiques. En ce moment-là, on dit, il n'est pas équilibré. Ok, donc en fait, il faut être bon partout. Yes. Donc c'est un peu ça le sens de l'équilibre. Alors, il y a dans la Bible un verset qui nous parle de l'excellence d'une façon remarquable. 3 Jean chapitre 2. Non, 3 Jean le verset 2, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. C'est un verset que nous connaissons tous. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Faites attention à ça. Je veux que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, il nous dit qu'il y a une prospérité à tous égards. À tous égards, ça veut dire dans tous les domaines de ma vie, je peux prospérer. Et ça, c'est l'équilibre. Ça veut dire que je vais être bon dans mes études, je peux être bon sur le plan social, je peux être bon dans mes relations, je peux être bon dans ma vie de prière, je peux être bon sur tous les plans. Donc ça, c'est la prospérité à tous égards. Et il dit que je peux aussi être en bonne santé. Ça veut dire que mon corps doit aussi prospérer. Maintenant, il ajoute quelque chose. Et pour moi, c'est la clé. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Il établit ici une corrélation. La prospérité à tous égards est une fonction directe de la prospérité de ton âme. Donc, si je transpose à la question, c'est comme si on dit l'équilibre est en réalité fonction de l'excellence. Je vais expliquer. On a dit l'excellence, c'est être comme Dieu et le représenter. Manifester Dieu, ce qu'il est dans son caractère, et fonctionner comme Dieu. Yes. Alors, la seule personne qui peut être comme Dieu et fonctionner comme Dieu, c'est la personne que Dieu avait conçue à l'origine. C'est-à-dire l'esprit qui a une âme et qui possède un corps, mais dont l'âme et dont l'esprit vit en âme-corps avec le Saint-Esprit, et que l'âme se soumet à l'esprit. Ok. Je vais reprendre. Lorsque Adam est mort, et lorsque Adam a connu la mort spirituelle, ce qui s'est passé, c'est que son âme a pris, étant donné qu'il n'y a plus, enfin l'esprit était là, mais l'esprit est mort. Maintenant, son âme a pris des proportions démesurées. Puisque l'esprit qui est
le véritable être, n'est plus là. Ou il est là, mais en tout cas, il est comme dans un coma. Maintenant, l'âme a pris des proportions. Vous avez remarqué quand Dieu est venu dans le jardin et qu'il a interpellé. Il dit, Adam, où es-tu? Il dit, Dieu dit, est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais, au sujet duquel je t'avais dit de ne pas manger? Tout de suite, Adam a commencé à se justifier. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Adam a commencé à opérer avec son âme. Et donc, tous ceux-là qui sont nés d'Adam, notre âme a pris des proportions inhabituelles. C'est-à-dire, on fonctionne, normalement, l'être que Dieu a créé, c'est son esprit qui doit s'exprimer, qui doit faire la volonté de Dieu. C'est son esprit qui est uni à Dieu. Maintenant, l'âme, puisque la volonté se trouve dans l'âme, ce que l'esprit décrète, il faut que l'âme l'exécute par la volonté et que son corps le manifeste. C'est comme ça que Dieu a conçu l'homme. Maintenant que l'âme s'est rébellée, l'âme ne se soumet plus à l'esprit. Donc le jour où tu nais de nouveau, l'esprit revient. Dieu dit, nous mettrons en nous un nouvel esprit. Maintenant, il faut que tu éduques ton âme. Ou c'est ce que la Bible dit, il faut que ton âme soit restaurée. Une fois que ton âme soit restaurée, il faut que ton âme se soumette de nouveau à ton esprit. De sorte que lorsque ton esprit, qui est uni avec le Saint-Esprit, vont dire, fais telle chose, vont par exemple te dire, pardonne à telle personne, ton âme doit être suffisamment soumise pour pouvoir laisser cela et l'exprimer, le manifester au travers de la volonté. Donc, Jean est en train de dire, il faut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que ton âme, si ton âme retrouve sa situation telle que Dieu l'a conçue, alors ton esprit va exprimer qui Dieu est et ton âme ne s'y opposera pas et ton corps ne fera qu'agir. Donc, la véritable prospérité à tous égards, c'est lorsque finalement ton âme prospère, ça veut dire que ton âme est restaurée, donc toutes les blessures de l'âme, tout ce que l'âme a connu, toute la rébellion qu'il y a au niveau de l'âme. Il est arrivé à plusieurs ici, Dieu te réveille, prie. Ton âme te dit, dors encore. Donc, Dieu veut faire quelque chose au travers de toi, mais ton âme se rebelle. Tant que ton âme se rebelle, tu ne peux pas exprimer Dieu. Mais quand ton âme se soumet à l'esprit, là tu peux exprimer Dieu. Donc, l'excellence finalement, c'est la prospérité de ton âme qui est en train de se conformer à qui Dieu est. Et Jean établit ici une relation directe. Plus ton âme va prospérer, et plus toi tu prospéreras à tous égards. Donc, dans tous les autres domaines, tu prospéreras facilement. Dans tes relations, tu prospéreras. Dans ton service pour Dieu, tu prospéreras. Même dans tes études, tu prospéreras. Sur le plan familial, social, tu prospéreras. Imaginez quelqu'un qui a de la colère ou faible estime de soi dans son cœur, dans son âme. Cette personne, en réalité, ne peut pas exprimer Dieu. Parce que quand dans son esprit, Dieu va donner des instructions, à cause du fait que son âme est blessée, ce qui aura tendance à sortir, c'est la colère, c'est la jalousie, c'est la haine, mais tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et maintenant, cette personne, ses relations seront des relations polluées. Cette personne, tu la prends, se marie. Son mari ou sa femme vont subir l'enfer, puisque c'est l'âme
qui va transmettre toute cette pollution. Et finalement, Dieu n'est pas exprimé. L'excellence ne sera pas dans son mariage. L'excellence ne sera pas même dans sa vie professionnelle. Il n'y aura pas d'excellence. Et donc, l'excellence, l'équilibre finalement, c'est cette fonction de la prospérité de ton âme. Quand tu vas prospérer dans l'âme, Dieu lui-même va se charger de tous les autres domaines puisque Dieu va s'exprimer au travers de toi. Amen. Wow. C'est tellement bénissant. Pardon, j'ai une question. Avant que tu nous poses la question, je voudrais peut-être revenir un peu par rapport à ce que vous venez de dire. Vous nous avez expliqué comment l'âme doit se soumettre, si je peux le dire, à l'esprit afin de manifester Christ. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment peut-on faire soumettre l'âme à l'esprit? Parce que le problème vient de là. On peut avoir l'information, mais le problème c'est là. On doit savoir comment faire. Comme ça, quelqu'un qui nous suit, là où il est, il pourra se dire, ah ok, donc mon problème c'est ceci. Donc je veux traiter ce problème pour atteindre tel résultat. Comment peut-on faire soumettre l'âme à l'esprit? Ok. Avant de répondre à la question, je vais répondre tout de suite. Lorsqu'une personne définit l'excellence comme une chose à atteindre, donc je vais revenir à la question. Par exemple, on dit l'excellence pour moi, c'est je vais être un excellent, je vais dire un excellent député ou un excellent homme d'affaires. Si la quête de l'excellence pour moi, ce n'est pas la personne de Christ. Si la quête d'excellence pour moi, ça devient une chose, une position, une hauteur, il me faut être le meilleur homme d'affaires du pays. Et donc, je vais commencer à travailler pour ça. Évidemment, je suis obligé de sacrifier beaucoup. Et quelquefois, la vie de famille, sacrifier, et quelquefois, et c'est comme ça, comme on parle à la jeunesse, beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans des clubs ésotériques, beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans l'occultisme, parce qu'on te promet de l'excellence. On dit, si tu rejoins notre club, on a une façon, nous on va te faire avancer, de sorte que, non, très vite, tu peux percer, tu vas arriver en politique, tu vas devenir un homme excellent. Le problème ici, je suis en train de rechercher l'excellence en dehors des standards de Dieu. Yes. Parce que je cherche une chose, pas la personne de Dieu. Exact. Donc il y a tout un danger à rechercher la chose, puisque quand tu vas rechercher la chose, on nous a enseigné hier qu'il y a un prix à payer. Dans le prix à payer, tu peux aussi te compromettre. Et en ce moment, quand tu te compromets, tu ne peux plus garantir l'équilibre. Ce n'est plus possible. Il faut maximiser pour obtenir la chose. Et malheureusement, quand on obtient cette chose, ça ne nous satisfait pas toujours. Yes. Parce que notre satisfaction, c'est en Dieu qu'on la trouve. Maintenant, pour revenir à la question, il faut que mon âme se soumette à l'esprit. Alors, le mot prix, c'est la restauration de l'âme. Dans la Bible, on dit, il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Donc, mon âme, il est stratégique. Puisque c'est celui-là qui peut, l'âme entend plusieurs voix. L'âme entend la voix de la chair, l'âme entend la voix de l'esprit. Donc, l'âme, c'est l'arbitre. L'âme, c'est celui qui va, c'est là où il y a la volonté, c'est là où il y a l'intelligence, c'est là où il y a mes émotions. Donc c'est l'âme finalement qui va laisser passer quelque chose vers mon corps. Mon corps ne fera que ce que l'âme aura approuvé. Donc l'âme, c'est l'élément stratégique. Celui qui contrôle mon âme, contrôle ma destinée. Okay. Alors, maintenant, comment je fais pour restaurer l'âme? Je vais donner un cas concret. Prenons une jeune fille
Jeune fille qui, dans son enfance, a grandi dans des conditions difficiles. Par exemple, un père qui a abusé d'elle sexuellement, prenons un cas extrême. Et en grandissant, perte d'estime personnelle, rejet, et commence à se dire, parce que quand des situations comme ça arrivent, souvent il y a deux cas de figure. Il y en a qui se rétractent sur eux-mêmes, ou il y en a qui, en quête d'amour, vont commencer à se donner aux hommes. On va prendre le cas où elle finit par se donner aux hommes, devient prostituée. Maintenant, à la base, son véritable problème, en fait, c'est son âme qui est blessée, et l'âme blessée peut aussi attirer des mauvais esprits. Donc, esprit d'impudicité va s'en mêler, ça peut être esprit de colère, en tout cas, d'autres esprits. Maintenant, c'est que parfois nous faisons, quand on voit quelqu'un dans cette situation, on va dire, ok, on va délivrer la personne. On va chasser l'esprit d'impudicité, on va prier pour la personne. Ça va aller pour un certain temps. Mais le vide qui a été créé, le vide est venu du fait que la personne n'a pas rencontré le Créateur. La personne a un vide. En fait, l'âme connaît comme un trou parce que l'enfant, en grandissant, alors que ses traits de caractère étaient en train de se former, l'enfant n'a pas connu l'amour. Et donc, ce déficit d'amour ou ce problème d'amour a fait que dans le caractère de l'enfant, donc dans la formation de l'âme, il y a des trous, il y a des blessures. La solution, il faut que cette personne rencontre Dieu. Quand la personne va rencontrer Dieu, c'est là où la personne va découvrir Dieu est amour. Les hommes donnent l'amour. En fait, le dispositif que Dieu fait, c'est quoi? Il met des parents. La Bible dit, Ephésiens 3, Dieu est le père de toutes les familles. Donc, maintenant, Dieu délègue sa paternité au père et évidemment à la mère dans la famille, de sorte qu'eux puissent le représenter. N'oubliez pas, on a dit l'excellence, c'est exprimer Dieu et le représenter. Donc, ils vont exprimer cet amour vis-à-vis des enfants qui vont grandir. Donc, l'enfant qui ne voit pas Dieu va voir Dieu au travers des parents. Parce que les parents vont donner de l'amour. Mais les parents aussi sont ce qu'ils sont. Eux-mêmes aussi ont leurs propres défis. Et eux-mêmes, parfois, en communiquant l'amour, mais communiquent mal. Ou parfois, eux-mêmes n'ont pas d'amour du tout. Or, on ne peut donner que ce qu'on a. Yes. Si on n'a pas, quand tu vas transmettre, ce que tu transmets peut encore causer beaucoup de problèmes dans le cœur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que celui qui est passé par là retrouve le Créateur, la source. C'est en se connectant à la source que la source progressivement va commencer à guérir l'âme. Le Seigneur Jésus a dit, il a été oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et la Bible dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. C'est lui qui va faire le travail de la restauration de l'âme. Même le travail de la restauration de l'âme demande un certain degré d'excellence. C'est-à-dire, aujourd'hui, je travaille dans telle dimension, demain, dans telle autre dimension. Tout à fait. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient d'un coup. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et je crois même que c'est un processus qu'on ne finira pas d'achever. Okay. C'est un processus dans lequel Dieu nous engage. Et d'ailleurs, c'est ce pourquoi le Saint-Esprit vient habiter en nous. Le Saint-Esprit, il dit qu'il est notre consolateur. Il est notre paraclet. C'est celui-là qui nous conduit. Et il nous enseigne. Il nous éduque. Maintenant, quand tu as cette rencontre, tu découvres la facette, la source. C'est comme si on te branchait à la prise de courant. C'est la source. Et quand tu es branché, tu reçois les décharges. Yeah. Et c'est ça qui restaure en réalité qui tu es à l'intérieur. Yeah.
Merci beaucoup, docteur. Oui, tu avais une question? C'est vraiment bénissant ce qu'on est en train d'entendre. Et c'est tellement très bien présenté que nous sommes de plus en plus incités à rechercher cette excellence. Mais pasteur, j'ai une question. Est-ce que la recherche de cette excellence peut-elle être nuisible ou ça peut nous détruire si on cherche cette excellence à l'excès? Ok. Ça dépend de quelle excellence on cherche. On a dit, si c'est la chose, on a dit, moi, il me faut devenir le meilleur homme d'affaires. Si c'est ça l'excellence, oui, évidemment, ça peut nous détruire. Ça va assurément me détruire. Puisque je vais être obligé de me compromettre à un point ou à un autre. Mais si l'excellence que je recherche, c'est la personne de Christ, en ce moment-là, ça ne va jamais me détruire. Paul dit, Philippiens 3, verset 10, déjà à partir du verset 8, il dit, lui, tout ce qu'il a eu, il considère que ça comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. C'est là où au verset 10, il dit clairement que lui, il va chercher à le connaître. La version du Semeur dit le connaître de mieux en mieux. Donc, dans cette quête d'excellence, à la base, il faut le connaître. Tu ne peux pas manifester celui que tu ne connais pas. Yes. Donc, tu cherchais à le connaître encore et encore. Et c'est un processus, comme on l'a dit, on ne va pas finir en réalité de le connaître durant notre existence sur la terre. On ne va pas finir de le connaître. Et chaque fois que tu le cherches, c'est zéro danger. La seule chose, il faut être prêt à renoncer. Parce que quand tu t'engages dans le voyage de le connaître, il va te dire, renonce à telle chose. Tu vois la relation que tu as avec telle, renonce. Après, il va même te dire, toi, renonce aux réseaux sociaux. Ah, mais Seigneur, réseaux sociaux, tous les jeunes comme moi, ouais, pour être branché, il faut avoir TikTok. Il dit, renonce. Parce que le travail, lui il a un agenda, il a un curriculum pour toi. Maintenant, quand il voit l'état de ton âme, il sait que TikTok peut être un problème pour toi. Ou TikTok peut être un problème à son agenda pour ta vie. Il va te dire renonce. Donc, le seul côté négatif, c'est à un moment, il va te dire renonce. Et c'est là où Paul pouvait dire, il a des diplômes, il parle, il est de nationalité, il est romain, il est pharisien, il est zélé. Il dit, mais toutes ces choses qui pour lui étaient des gains, il les considère maintenant comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc, il faut juste être prêt à dire, Seigneur, je me livre totalement à toi. Tu peux prendre tout le reste. Parce qu'il va lui demander. Il va dire, il faut que ce qui te coûte, ce qui compte à tes yeux, que tu mettes sur l'autel. Il a dit à Abraham, si vous suivez l'histoire d'Abraham, Abraham s'est engagé dans ce voyage. Abraham, il a commencé à faire des exploits avec Dieu. Il a avancé. Un moment, Abraham va faire ce qui n'était pas dans l'agenda de Dieu. Abraham va faire un enfant avec Agar, la servante. Et Dieu est resté silencieux pendant 13 ans. 13 ans depuis la naissance d'Ismaël. Et Dieu, quand il se révèle encore avec Abraham, il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. À l'école de l'excellence, vous l'avez appris que l'intégrité, ça fait partie des valeurs voilà. De l'excellence. Donc, Dieu veut restaurer Abraham sur la voie de l'excellence. Il dit, mais sois intègre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il procède à la circoncision. Donc, ce qui l'amène à prendre des décisions en dehors de l'agenda de Dieu, il enlève. Et maintenant, la promesse va s'accomplir. Il va avoir l'enfant, Isaac. Abraham va dire, super, j'ai eu ce que j'ai obtenu. J'ai attendu 25 ans. Dieu dit, donne-moi Isaac. Donc, dans la quête de l'excellence, en tout cas, c'est sans danger. Le seul danger,
ou le seul problème, sois prêt à renoncer, y compris à Isaac, y compris à ta propre vie. Parce que dans son programme, dans son agenda, il va te travailler jusqu'à ce que la perfection qu'il est sorte de toi. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très bénie. J'ai quand même une autre question, pasteur. Nous comprenons que l'excellence est un processus continu. Alors, comment aborder et gérer les difficultés, le problème que nous rencontrons dans cette route-là, dans ce parcours, pratiquement? Ok. Alors, les difficultés. Ah oui, les difficultés, il y en aura. Je crois que pasteur Toti hier nous en a parlé. Et les difficultés font même partie du curriculum. Les épreuves font même partie de l'agenda pour la manifestation. Prenons le Christ, qui est le modèle, la référence, qui est celui-là qui a exprimé Dieu. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance à partir des choses qu'il a souffertes. Donc, c'est dans la douleur, c'est dans la souffrance qu'il a appris l'obéissance. Lui, le Christ, le Fils de Dieu. Dieu permettra que les épreuves arrivent. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, Dieu, il est Père. Et le Seigneur Jésus nous dit que même les cheveux de notre tête sont comptés et qu'il n'en tombe pas un seul si Dieu ne le permet. Donc, je ne sais pas combien de cheveux il y a sur vos têtes, mais les cheveux, la version française dit sont comptés, mais la version anglaise dit numbered, sont numérotés. Donc, c'est comme si chaque cheveu a un numéro. Et Dieu regarde, cheveu numéro 188. Tu ne peux pas tomber sans que je ne donne ma permission. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui ne m'arriveront que lorsque Dieu donne sa permission. Et maintenant, dans ces choses, il y a des mauvaises choses. Il y a des épreuves. Mais les épreuves, comme je dis, c'est tout un programme que Dieu a conçu. Pour revenir à la prédication, nous avons été merveilleusement bénis hier par pasteur Toti. Prenons Joseph. Joseph, jeune adolescent, aimé par son père, mais Joseph est un paresseux, parce que quand son frère va perdre le troupeau, lui il reste avec papa. Deux, Joseph, il aime papoter, il aime le Congo-ça. La Bible dit il rapportait les mauvais propos. Donc il vient écouter ici, il le prend, il l'amène là-bas. Mais quand Dieu regarde, dans l'agenda de Dieu, Joseph est un homme d'État. Dans l'agenda de Dieu, Joseph va gouverner. Mais est-ce que tu peux être homme d'État? Est-ce que tu peux gouverner en prenant les propos ici, en allant dire là-bas, en faisant ça? Dieu dit non. Il faut qu'on ait un curriculum spécialement taillé pour Joseph. Mais Dieu commence par ce qui est bon. Il lui donne des visions. Waouh, il le regarde. Le soleil, la lune, tout se prosterne et dit formidable. Maintenant que tu as vu la destination, on commence maintenant le voyage. Le voyage commence par, on les jette au fond du puits. Ah, pouf, esclave chez Potiphar. Là-bas où on commence un peu à l'apprécier, parce que chez Potiphar, il fait des exploits. Pauvre, mauvaise accusation. Pauvre, en prison, là où c'est qu'il n'a pas mérité. Mais tout ça, c'est la formation de Dieu. C'est dur, c'est difficile, mais c'est comme ça que Dieu était en train de tailler un excellent. C'est comme ça que Dieu était en train de fabriquer un excellent. Et maintenant, quand ces épreuves arrivent, sachant collaborer avec Dieu. Vous connaissez les chics ici? Les chics. Hein? Non, chic. Chic au pied. On n'avait pas grandi au village. Hein? Ah oui, je vois. Ok. Je vois. C'est qui entre dans ça entre là. Yeah, oui, je vois. Si on doit enlever les chics, on est obligé.
prends un petit instrument là. Yes. Il faut appuyer là où il y a les chics là. Et je peux vous dire, garantir que c'est très douloureux. Yes. Dieu, dans la manifestation de l'excellence, tout ce qui a comme chic qui l'empêche à ce que toi tu sois excellent, il faut qu'il enlève. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a des chics qui ne veut pas collaborer. Son pied va faire ça. Maintenant, essayez de sortir les chics. Et malheureusement, c'est comme ça pour beaucoup de chrétiens. Dieu permet que l'épreuve arrive. Quand l'épreuve va arriver, ça peut venir par les gens que tu aimes. Ça peut venir par les gens que tu considères. En fonction de Joseph, c'est venu par qui? Par ses propres frères. Ses frères l'ont vendu. Pourtant, Dieu le préparait pour sauver les mêmes frères. Maintenant, si toi, tu commences à dire, ah oui, moi je souffre, c'est à cause d'un tel. Tu n'es pas en train de discerner le programme de Dieu. Si tu commences à blâmer les autres, si tu commences à murmurer, certains qui blâment Dieu, d'autres par respect ne vont pas blâmer Dieu, mais il va chercher un coupable terrestre. Si tu manques de voir que Dieu t'a engagé dans un processus afin que l'excellence puisse se manifester, en ce moment-là, tu passes complètement à côté. Et c'est comme une épreuve, ça veut dire que tu peux réussir ou tu peux échouer. Et donc, chez nous, quand tu échoues, on dit tu es redoublant. Donc, tu redoubles la classe une fois. Si jusque-là, tu ne comprends pas, tu redoubles une deuxième fois. Et il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils le redoublent à la même épreuve. Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de les façonner pour qu'ils deviennent le représentant de Dieu. Dieu est amour. Dieu, c'est celui-là. Et regardez là, cette scène. Jésus, on vient l'arrêter. On vient l'arrêter pour aller le tuer. Il sait. Celui-là qui l'arrête, Pierre se lève, coupe son oreille. Mais Jésus trouve encore de la compassion pour faire le miracle. Il prend l'oreille, il le remet. Toi, tu vas aller être comme lui. Mais lorsqu'on te piétine un peu, on dit, ah, lui il m'a fait ça, lui il m'a fait ça. Dieu sait que tu n'es pas encore prêt. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter le degré d'adversité. Okay. Tu vas encore crier, ah! En fait, qu'est-ce que Dieu cherche? Que tu cours vers lui. C'est-à-dire que tu arrêtes de crier. C'est-à-dire tellement tu vas être à bout. Tu vas dire, non Seigneur, là, moi je n'en peux plus. Cela veut dire, mais je t'attendais depuis. Yes. Va maintenant avec la force. Amen. 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 Quelqu'un est béni, tu es béni. Laisse-nous des cœurs, comme on a toujours dit, tapote sur l'écran. Tu laisses beaucoup de cœurs. Nous sommes en train de chuter petit à petit. Mais je veux laisser l'opportunité. Tu as des questions à poser? J'ai une question. Je laisse l'opportunité à Raman qui va poser une question. Pasteur, l'excellence, c'est bien. Et depuis là, on a beaucoup parlé de l'excellence. J'aimerais qu'on puisse d'abord entrer du côté équilibre aussi. Comment est-ce qu'on peut parvenir, parce que notre thème vise à mettre ensemble cette excellence et l'équilibre. Comment est-ce qu'on peut y parvenir pratiquement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour parvenir à ce mélange-là? Ok. Comment de manière concrète on peut assurer l'excellence? Alors, j'ai regardé un peu à ma propre vie. Et quelquefois, je veux le dire avec regret et honte. L'un des problèmes que nous avons, c'est que moi, ce que le Seigneur m'a permis de comprendre il n'y a pas très longtemps. C'est la façon dont nous avons de nous définir. Okay. Plusieurs personnes, quand tu vas le dire, qu'est-ce que tu es? Dis-moi, je suis informaticien. Qu'est-ce que tu es? Moi, je suis commerçant. Mais quand tu es informaticien, quand on te dirait excellence, tu verras l'excellence dans le domaine de l'informatique. Exactement. Mais celui qui est informaticien, il est en même temps père, il est en même temps époux,
il est en même temps oncle dans la famille. Il est en même temps voisin de quelqu'un. Il est en même temps diacre à l'église. En fait, on a plusieurs casquettes. Et on aura toujours des problèmes à assurer l'équilibre lorsqu'on va se définir par l'une de ces choses. C'est-à-dire, si on ne se voit pas de manière holistique, de manière globale, moi, je suis enfant de Dieu, je suis sur la terre pour exprimer qui Dieu est et pour le représenter. Si on perd ça de vue, ça va être compliqué d'assurer l'équilibre. Je vais m'expliquer. Lorsque tu te mets en tête que moi, en réalité, je suis comme un envoyé de Dieu. Dieu compte sur moi sur la terre pour que je sois exactement comme lui et que je fonctionne comme lui. Ce qui veut dire, quand je vais être dans ma peau d'informaticien, je vais chercher dans ma source, puisque mon objectif c'est être comme Dieu et l'exprimer et fonctionner comme lui. Il dit, maintenant, ma quête c'est Dieu, comment est-ce que je peux être un informaticien selon toi? Quand je veux être le Père, Dieu, comment être Père selon toi? Quand je vais être l'époux, Dieu, comment être époux selon toi? Je sais qu'il y a des gens qui enseignent des techniques. On dit il faut accorder 20% de ton temps à, par exemple, à ton temps de prière, 10% à la famille, 10% à ceci. Il y a des techniques comme ça. Mais même quand tu vas allouer ce temps, le 100% de ton temps, tu vas découvrir une autre casquette de toi. Tu vas découvrir que tu es aussi, bon là j'ai dit, tu es voisin, tu es ceci, mais on te dit désormais tu es, par exemple, conseiller du chef de l'État. Donc il te faut aussi allouer du temps. En ce moment-là, l'équilibre devient compliqué. Et l'autre chose, c'est que le jour où, quand tu es, je reste sur l'informaticien, tu es cet informaticien, il y a des saisons où tu dois investir davantage dans la vie de l'épouse. Mais il y a par exemple des saisons où il faut que ton attention aille un peu plus sur un des enfants en particulier. Mais ça, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit en toi qui peut réguler ça. C'est lui qui peut le faire au travers de toi. Donc, si ta motivation, c'est, ok, Seigneur, moi tout ce que je veux, c'est vraiment être comme toi et t'exprimer. Comment ça se fait, je ne sais pas. Mais toi-même, dirige-moi. Et là, le Saint-Esprit va le faire. Mais si on opère selon la loi, la Bible dit la loi va me dire ou va dire à un homme, il faut être fidèle à ta femme. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est ce que la loi dit. Mais la loi n'enseignera jamais à quelqu'un comment aimer sa femme. Et c'est là où nous avons besoin, et là où Dieu, quand il nous a sauvés, il nous a donné, il nous a mis dans le régime de la grâce. Il dit, vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Et il nous a donné un administrateur de cette grâce. C'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit dans Tite 2, le verset 11 et 12, il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Au verset 12, il dit, elle nous enseigne. La grâce va m'enseigner à assurer l'équilibre. Mais si je veux, moi, commencer à dire, ok, j'ai tablé le programme, je ne connais pas forcément ce qui arrive, je ne connais pas ce qu'il y a dans les cœurs, là où même je serais bien intentionné, j'ai fait quelque chose de bien, je peux décevoir. Je vais décevoir mon employeur parce que je pensais pouvoir accorder plus de temps ici.
Je peux décevoir mes enfants, alors que je pensais que si je travaillais un peu plus, on va gagner un peu plus d'argent et les enfants iront en vacances. Mais peut-être que ce n'était pas ça le besoin des enfants. Maintenant, celui qui va le discerner, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui maintenant qui peut me conduire. Fais plus de ceci. Arrête ça. Regarde plus cela. Et quand tu te laisses conduire par lui, l'équilibre est maintenant assuré. Amen. Alors, je ne sais pas la technique. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Quelques questions parce qu'on est déjà en train de chuter. Avant qu'on ne pose la dernière question, on a tellement pris beaucoup de temps. Docteur, la question qui va peut-être bénir quelqu'un ou une question à laquelle quelqu'un s'attendait, c'est de savoir comment vous, personnellement, comment faites-vous pour maintenir l'excellence et l'équilibre malgré vos multiples casquettes? Je ne sais pas si j'ai toujours réussi ça. Je ne sais pas si j'ai toujours réussi, mais c'est là justement l'école. Ce que je venais de donner comme réponse, c'est le résultat d'une leçon apprise quelquefois avec des larmes. C'est des leçons apprises et on apprend finalement à concilier, en fait, à compter sur Dieu. À compter sur Dieu pour pouvoir exceller. C'est un processus. Mais aussi pour pouvoir assurer cet équilibre. Donc, je suis débutant dans cette école. Je confesse, je suis débutant dans cette école et je compte sur le Seigneur pour ça. Parce qu'en réalité, il n'y a que Dieu pour pouvoir assurer non seulement manifester l'excellence, mais assurer cet équilibre. On a dit à l'équilibre, c'est étroitement lié avec la prospérité de l'âme. Et donc, c'est un abandon continu. Il faut toujours soupirer, crier à Dieu. Et le danger, ne pas croire que je suis arrivé. Yeah. Et l'apôtre Paul, je crois que le pasteur Toti a cité ça hier, l'apôtre Paul a dit, oublions ce qui est en arrière. Mes succès et même mes échecs. Oublions ce qui est en arrière, je cours vers l'avant. Et donc, mais vers l'avant c'est où? Vers la quête de Christ, vers la quête de l'excellence. Je compte sur lui. Oui, peut-être que je n'ai pas été le père idéal. Ou j'ai peut-être trop donné dans ma carrière au point de négliger ma vie conjugale. Mais quand je réalise ça, je dis, je cours. Ma course, parce que si je veux dire, je cours pour aller corriger ce que j'ai raté dans la vie conjugale, je crée un autre problème. Peut-être que ça va être au niveau de la carrière. Peut-être ça va être au niveau des relations sociales. Ça peut être, la course doit être vers Christ. Je cours vers lui. Et la bonne nouvelle avec Dieu, c'est qu'il restaure même les années dévorées par les sauterelles. Yes. Donc même ce que mon ignorance a causé comme dégâts, Dieu est capable de les restaurer. Donc la course, je dois appuyer et aller le chercher. Plus je le cherche, plus lui il est capable. C'est comme un bulldozer qui est capable de repasser sur le chemin où je l'ai fait, ou par lequel je suis passé, pour finir par aplanir ce chemin, pour finir par rendre parfait, même là où j'étais tombé. Donc, de manière pratique, il faut continuer à chercher Dieu. Amen. Il faut continuer à chercher Dieu. Mais avant que nous puissions terminer, docteur, je voudrais que vous puissiez nous aider. Dans votre intervention, vous avez dit quelque chose. Je voudrais que vous puissiez peut-être nous aider à éclairer cela. Vous avez dit dans la quête de l'excellence, il faut oublier les exploits passés, ne pas rester là. Parce que le fait de rester là, ça te maintient dans la médiocrité. Il faut avancer. Maintenant, je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre. Je fais face à une difficulté
et je me dis, j'ai vraiment besoin de la motivation. Est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur les exploits passés pour réaliser les exploits futurs? Ok. Donc, là, c'est une autre personne. C'est une autre personne qui regarde à votre vie. Je prends mon exemple. Oui. Je suis là, j'ai déjà fait des exploits. D'accord. Mais je suis dans la quête de l'excellence. Maintenant, je fais face à une difficulté dans la quête de l'excellence. Peut-être un découragement vient. Mais à mon niveau, je me dis, j'ai autrefois vaincu ce genre de situations. J'ai réussi à vaincre ce genre de situations. Est-ce que je ne peux pas m'appuyer sur mes expériences passées pour bâtir les expériences présentes? Ok. Je vais dire oui et non. Ok. Il ne faut pas s'appuyer sur l'expérience. Il faut s'appuyer sur la source de ta victoire. Ok. David se retrouve devant Goliath. Quand on voit Goliath, le roi lui dit, mais attends, toi tu es un enfant. Goliath là, il va t'écraser. Il dit non, le Dieu qui m'a permis de vaincre le lion et l'ours, ce même Dieu me donnera la victoire. Donc, ce n'est pas David qui a dit, comme j'ai déjà vaincu le lion et l'ours, le Goliath là, moi je vais le terrasser. Non, il a regardé à la source. Ok. Et cette source-là, la Bible dit, il ne change pas. Il dit, le Dieu qui m'a permis de vaincre le lion et l'ours, ce même Dieu-là, fidèle comme il est, il me permettra aussi. Donc, tu peux t'appuyer, pas sur tes exploits à toi, mais sur ce que lui est. Voilà pourquoi même dans la Bible, le peuple d'Israël, il faisait référence. Il dit, le Dieu qui a séparé la mer. Ce n'est pas eux qui ont fait. Tu ne t'appuies pas sur tes exploits à toi, mais sur lui. Et tu peux l'invoquer. En réalité, c'est pour ta propre foi. Tu dis, oh, Seigneur, toi qui l'as fait dans le passé, tu peux encore le faire aujourd'hui. Amen. Mais ce n'est pas non. Moi, dans le passé, j'ai réussi ça. Donc, cette fois, ça me motive. Si ça te motive, tu puises ton énergie sur toi-même, pas sur lui. Ok. Or, l'excellence, il faut que tu restes connecté à la source. Et que la source infuse en toi sa vie. Et toi, tu exprimes cette vie. Amen. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter par là. Sinon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je crois qu'on doit... Moi, j'aimerais juste demander au pasteur quel est le mot d'encouragement que vous pouvez donner à nos jeunes qui avons décidé de suivre l'excellence et en même temps l'équilibre. Alors, oui, à mon avis, je crois que dans la Bible, hein, la Bible, c'est un recueil de plusieurs personnages qui ont connu l'excellence. Et l'un des traits caractéristiques, c'est que beaucoup ont commencé très jeunes. David, très jeune. Jérémie, jeune. Daniel, Joseph. jeune. Joseph, jeune. Et à mon avis, c'est en ce moment-là qu'il faut s'engager. Yes. Vous savez, c'est difficile de désapprendre et d'apprendre. C'est comme, tu vois, quelqu'un qui a déjà beaucoup fonctionné. Il faut d'abord désinstaller tout son ancien logiciel, formater le disque dur, pour commencer maintenant à réinstaller. Ce processus peut être compliqué et long. Donc, celui qui commence très tôt avec Dieu, c'est celui-là qui, très vite, va apprendre le langage de Dieu, va apprendre à marcher avec Dieu. Et c'est comme ça, finalement, qu'on gagne du temps sur le chemin de l'excellence. Mais lorsque vous dites, moi je suis jeune, j'ai mon temps, je vais, comment est-ce que la jeunesse dit, je vais profiter de ma jeunesse. Yes. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Dans Ecclésiaste, on avertit les jeunes. Mais au lieu d'aller faire face aux difficultés à venir, mais dès la jeunesse, il vaut mieux s'attacher à Dieu, gagner du temps, et plus tôt on le fait, plus tôt Dieu nous façonne, et plus tôt on tend, et on peut même jouir des bénéfices de l'excellence.
Amen. Un jeune qui est en ligne dit Amen. Amen. Alors pour ceux qui se joignent à nous maintenant, là, nous étions en train de parler de l'excellence et équilibre, une synergie gagnante. Et c'est ici que nous allons mettre fin à notre émission qui a été diffusée sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Alors, nous rappelons que ce soir, ici, nous aurons notre culte, la grande plénière, à partir des 16h30. Déjà, hier, j'ai remarqué, déjà à partir des 15h, il y avait beaucoup de gens. Alors, j'invite tout le monde qui sont en train de nous suivre actuellement de passer aussi le message que ce soir, nous serons encore réunis et bénis par sa servante, pasteur Toti, dans la grande plénière. Et demain, à la même heure, c'est-à-dire les avant-midi, nous aurons notre session matinale, mais cette fois-ci, ça va être une session matinale propre au couple. Et le jour suivant, on va clôturer le mercredi, nous allons clôturer avec le Femmes d'Excellence. Avant que nous puissions nous séparer, nous allons demander au docteur de prier pour nous, de prier pour tous ceux qui nous suivent en ligne, de prier pour la jeunesse de l'Église Centre Chrétien Excellence, de prier pour la jeunesse EcoEx, que la grâce de l'excellence ne soit pas juste quelque chose que nous parlons, que ça ne se limite pas que sur des paroles, mais que ça soit notre vie de tous les jours. Et il faudrait qu'à chaque fois, quand on voit un enfant de la maison, quand on voit quelqu'un qui va à l'école de l'excellence, qu'on ne dise pas simplement que eux, chez eux, on prêche l'excellence, mais qu'à travers sa vie, comme vous l'aviez dit, qu'on voie Christ qui s'exprime et que par ses œuvres, qu'on voie Christ dans ses œuvres. Vous allez prier pour nous, papa, et après sa prière, nous allons nous séparer, nous allons nous revoir le soir. Père, nous voulons te bénir. Merci pour ce temps, ces moments. Merci pour ce ministère, l'école de l'excellence. Et merci pour ces jeunes, ceux de l'école de l'excellence, mais aussi ce jeune qui s'est connecté à cette plateforme et qui a suivi ce temps de partage. Je prie afin que tu accordes ta grâce à chacun, au-delà des mots, au-delà de la prédication, au-delà même des slogans. Accorde la grâce à chacun de vivre l'excellence. Donne à chacun de manifester qui tu es. Ô Père, je prie pour la jeunesse. Tu dis dans ta parole que les jeunes gens, aussi forts qu'ils peuvent être, mais ils courent et ils se lassent. Mais ceux-là qui se confient en toi, c'est ceux-là qui renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme l'aigle. Je prie au Père, accorde ta grâce à ces jeunes, au-delà de leur force, au-delà même des défis qu'ils peuvent avoir, au-delà des pulsions ou de toute autre contrainte de la vie actuelle, qu'ils se confient en toi, qu'ils se cachent en toi, toi qui es l'excellence, toi qui es la vie. Oui, Christ, notre vie, que tu sois leur vie et qu'ils le manifestent, qu'ils soient des prédicateurs de la justice, que leur vie te révèle, que leur vie te glorifie et que toi tu prennes plaisir à accomplir des grandes choses au travers d'eux. Je prie au Père que tu te laisses trouver par eux. Mets dans leur cœur la soif de te connaître et tu nous assures que celui qui te cherche de tout son cœur, tu te laisseras trouver. Et lorsqu'ils te connaîtront, comme il est dit dans Daniel, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et qu'ils feront des exploits. Père, que tu prennes plaisir à agir dans leur vie, que tu prennes plaisir à faire des exploits avec eux, que tu prennes plaisir à les exposer et que tu dises, comme tu as dit au sujet de David, j'ai trouvé en David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur pour accomplir toutes mes volontés. Père, je prie
afin que tu accordes la grâce à ce jeune connecté sur cette plateforme de te connaître, de te vivre, de t'expérimenter, mais de te révéler, de te manifester, de te représenter pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse et à ce soir. Shalom, shalom. Confex, ça vous dit quelque chose? C'est la conférence de l'excellence. Un rendez-vous annuel de tous les excellents. Organisé par le ministère École de l'excellence. Et pour